Maître, je voudrais savoir que veut dire l'Esprit de Dieu. Merci ma fille. Vous avez posé une très belle question. Ce qui est sûr, applaudissez quand même. Que veut dire l'Esprit de Dieu? L'Esprit. Parce que pour comprendre l'Esprit, il faut le distinguer de l'âme. Et l'Esprit, c'est un système. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, l'écosystème. L'Esprit n'est pas un mot religieux. L'Esprit est un mot savant. Parce que c'est l'Esprit qui animait les savants. Et ils inventaient. Ils écrivaient. Ils faisaient des découvertes scientifiques. Ils ont créé les universités pour instruire les gens, pour rendre les gens intellectuels, qu'on appelle le lecteur de l'intelligence. Parce que quand tu as l'esprit, tu deviens un homme vivant, un homme vital, un homme vigoureux, un homme qui peut désormais discuter avec Dieu, un homme qui peut réfléchir sur la nature de Dieu, un homme qui peut amener son prochain à devenir intelligent, un homme qui peut donner la paix à son prochain. C'est ça on dit l'esprit. C'est la qualité suprême de Dieu, l'esprit. C'est l'esprit qui nous diffère des bêtes sauvages et domestiques. Quand un homme a l'esprit, il est maintenant différent des bêtes par la pensée et par la réflexion. Quand tu as l'esprit, désormais, tu peux contrôler ta partie animale qu'on appelle la partie instinctive qui ne réfléchit pas et qui est liée à la violence et qui est liée au péché et qui est liée aux ténèbres et qui est liée même au mensonge. C'est pour contrôler la partie animale qu'on appelle le serpent en nous que l'esprit est apparu. Donc l'esprit de Dieu, c'est le système qui contrôle tout ce qui est mauvais. C'est le système qui contrôle tout ce qui est chimique, tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire, pour éviter le mauvais, il faut aller vers l'esprit pour te garder de tout ce qui est mauvais. Celui qui n'a pas l'esprit, il est désormais en rotation, en tourbillon, qu'on appelle sur Galilée la terre tourne sur elle-même. Une âme qui n'a pas d'esprit, elle tourne elle-même parce qu'elle est vide, elle est informe et elle est abîmée. C'est pour ça qu'on l'appelle âme ténébreuse. Donc c'est l'esprit qui nous permet de nous éloigner de tout ce qui est mauvais. C'est l'esprit qui te permet de connaître ce qui est bien, ce qui est mal. C'est même l'esprit qui te permet de savoir